Après une frénésie de discussions ces dernières semaines, l'Eurogroupe marque une pause. Il n'y aura pas de négociation sur un nouveau plan d'aide avant les résultats du référendum de dimanche. Une décision prise face à l'appel des autorités grecques à voter non. Tsipras a indiqué dans un message télévisé que le non signifiait une forte pression pour continuer les négociations. De son côté, le ministre grec des Finances a déclaré à la radio australienne que le gouvernement pourrait démissionner en cas de victoire du oui. Des températures caniculaires pour la troisième journée consécutive, la moitié de la France est en vigilance orange. Jusque-là épargnées, les régions de l'Est vont être gagnées par la vague de chaleur et notamment en Rhône-Alpes. Une légère baisse des maximales est attendue dans la journée sur un axe allant de l'Aquitaine à l'Île-de-France et la Picardie. Hier, Paris a frôlé les 40 degrés avec 39,7 degrés, la température la plus élevée dans la capitale depuis 1947. Des dizaines de morts dans le Sinaï où le groupe extrémiste État islamique a lancé des attaques sans précédent contre l'armée égyptienne. C'est la guerre, indiquait à l'AFP un haut responsable militaire. Les djihadistes lourdement armés ont utilisé voitures piégées et lance-roquettes. Des violences survenues au surlendemain de l'assassinat au Caire du procureur général d'Égypte dans un attentat à la bombe. Les djihadistes affirment agir en représailles à la sanglante répression qui s'est abattue sur les pro-Morsi depuis sa destitution en 2013. Les États-Unis demandent l'extradition des 7 responsables de la FIFA détenus en Suisse. Soupçonnés d'avoir accepté des pots de vin pour plus de 90 millions d'euros, ils avaient été arrêtés à la demande de la justice américaine le 27 mai à Zurich. Des sommes versées, selon les présomptions des procureurs new-yorkais, par des représentants des médias sportifs et d'entreprises commerciales sportives pour obtenir des droits de diffusion, de commercialisation et de sponsoring lors de tournois. La frégate Hermione est arrivée à New York pour la fête nationale américaine, réplique exacte du bateau du XVIIIe siècle de Lafayette. Le majestueux 3-mâts, symbole de l'amitié franco-américaine, va participer aux célébrations de la déclaration d'indépendance des États-Unis du 4 juillet 1776.